What's up YouTube, j'espère que vous allez bien, j'ai pas oublié les couverts. Bon, je vous avais dit que j'essaierais de faire un full day of eating, je le fais, juste le repas du soir je le préparerai en tube, parce que comme d'hab, vous le savez, j'habite avec mes parents et j'ai pas envie de filmer avec eux etc à la maison, donc je le préparerai en tube cet après-midi, comme ça on verra ensemble ce que c'est. Donc j'ai un peu changé mon alimentation, surtout au niveau du matin, parce que comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, j'arrivais pas du tout à digérer les flocons d'avoine le matin et tout, je galérais à les manger. Donc j'ai changé, j'ai pris du pain de mie complet avec du beurre d'amande et j'ai mis des œufs à la place de la whey. Parce que prendre, en fait, c'est pas tellement la quantité de whey qui me dérange, parce que de une, je la paye pas, et de deux, je trouve pas ça désagréable. Mais en fait, c'est le fait de tout le temps manger. Genre, sur 5 prises alimentaires que j'ai dans la journée, il y en a 3 qui sont à base de whey et j'aimerais bien changer avec des aliments non transformés et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour des œufs. En plus, il y a des lipides qui sont très très bons à l'intérieur. Donc, ça, c'est cool. Alors, du coup, pour le matin, je vous ai un peu filmé ce que je fais. Je me réveille le matin. Donc, je me prends direct à peu près un demi-litre d'eau avec glutamine, créatine, donc je mets 10 grammes de glutamine, 4 à 5 grammes de créatine, ça dépend, mais normalement c'est 4, mais comme j'ai la dosette un peu haute, on va dire que j'en mets 5. Après j'ai multivitamine et oméga 3, donc comme vous avez pu le voir, et je me complémente aussi en ce moment en vitamine C, pardon. Alors, normalement, tu es censé te complémenter en vitamine D l'hiver quand tu sens que quand tu n'as pas envie d'être malade, donc tu es censé le faire en prévention. Malheureusement, moi je l'ai fait après, parce que là je pense que ça s'entend à ma voix. Je suis un petit peu enrhumé, j'ai la gorge prise et tout depuis 6 jours, un truc comme ça. Et en fait, depuis que je prends des vitamines, là, depuis 2-3 jours, je sens que ça va un peu de mieux en mieux. Donc je pense que je vais en prendre tout l'hiver. J'en ai pas pris sur les sites de compléments, pourquoi ? Parce que j'en avais besoin en urgence. Du coup, j'ai été à la pharmacie. Je crois que j'ai payé pour 15 jours. Il y a une pastille par jour à prendre quand tu veux, mais moi je la prends le matin avant de déjeuner. Je crois que j'en ai eu pour 6 euros, un truc comme ça. Donc ça te revient à 12 euros par mois. Donc en vrai, pour l'hiver, investir 30 balles dans l'hiver pour éviter de tomber malade, moi ça me va. Du coup, après ça, je fais mes 30 minutes de cardio à jeun. Alors comme vous avez pu le voir là, je fais 25 minutes en ce moment parce que à partir de 25 minutes, je commence à avoir la tête qui tourne, je commence à avoir faim, etc. Est-ce que c'est parce que je suis sur mon téléphone et que je regarde mes mails, que je commence direct à réfléchir dès le début de la journée, que je regarde mes notifications sur tous les réseaux, etc. Je sais pas, faudrait que j'essaye de le faire sans téléphone, mais honnêtement, faire 30 minutes de cardio le matin sans téléphone, je sais que c'est le mieux pour se réveiller, etc. Mais c'est très compliqué. Le but, c'est quand même d'avoir une activité dès que je sors du lit pour, au final, après, commencer la journée en étant un petit peu éveillé, sachant que normalement, là, je fais aussi des étirements, parce que comme je suis malade, j'ai du mal à récupérer, etc. Donc le matin, je fais aussi des étirements. Là, je les ai pas fait. Et après ça, on se retrouve direct pour le petit-déj. Vous avez aussi vu à la pesée, je fais 83,1. Donc là, c'est parfait. Le poids stagne à 83, il redescend pas en dessous. Parce que quand je suis tombé malade, je crois que j'ai perdu 2 kilos. Et là, je les ai bien repris en 2 jours. Donc là, il redescend pas en dessous, tant mieux. Et du coup, après, je commence direct mon petit-déj à 9h30, un truc comme ça. Comme ça, après, je mange vers midi, 1h. Je vais m'entraîner, je remange vers 16h, après vers 20h, etc. Donc pour le premier petit-déj, on a 3 œufs, 4 tranches de pain de mie complet, donc là ça fait à peu près 170 grammes, et 25 grammes de beurre d'amande dans le pain de mie, et une poire. Donc en gros, normalement j'ai 150 grammes de fraises, qui est équivalent à 40 calories, un truc comme ça. Et du coup, là j'ai une poire. Je sais qu'en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Les fruits, si j'ai pas des fruits surgelés, j'aime pas les peser. Donc, par exemple, je sais qu'une poire moyenne, ça va aller aux alentours des 90-100 grammes et c'est approximativement autant que 150 grammes de fraises.
Je sais qu'une mandarine, ça va être 50 grammes, donc je vais en mettre deux. Je sais qu'une pomme, je vais en mettre qu'une. Je sais qu'une banane le matin, je vais en mettre la moitié parce que moi j'ai que des grosses bananes qui font 200 grammes, un truc comme ça. Donc ça, en vrai, les fruits, je les pèse pas trop. J'ai toujours fonctionné comme ça, et tant mieux, parce que comme ça, moi, je me prends pas la tête par rapport à ça. Mais voilà, ce sera le dernier full day of eating de la prise de masse. Parce qu'après, je suis encore censé faire 2 semaines ou une semaine de prise de masse quand je rentre de mon voyage à Rome. Donc ce sera à partir du 6 janvier, je vais faire encore peut-être 1 ou 2 semaines, donc jusqu'à mi-janvier. Et après, là, on commencera le cut. Ce qui va être intéressant pour le cut, c'est que je vais avoir beaucoup de diètes petit à petit. Parce que forcément, on va commencer par une diète pas trop hard. Et après, on va faire petit à petit hard. On va changer aussi les programmes régulièrement sur le temps de comment on appelle ça, le temps de passage, je vais appeler ça comme ça, entre la prise de masse et la sèche. Donc ça va vraiment être cool. Je vais pouvoir vous faire plein de vidéos par rapport à ce sujet. On va pouvoir apprendre plein de trucs. Donc voilà, donc ça pour ceux qui savent pas trop quoi faire à la place de la whey, de l'avoine et du beurre d'amande ou quoi, ça peut être une alternative sans protéines, pas très compliqué à faire, peut-être un peu plus cher en termes de coût, mais quand même meilleur avec des aliments un peu plus naturels. Et généralement, le temps que je me pose et tout, je bois aussi une bouteille d'eau, donc là il y a à peu près 1 litre, donc déjà je commence au moins la journée avec 1,5 litre d'eau. Quoi dire de mieux, à part rien. Donc voilà, pour tout ce qui est complément, etc., beurre d'amande et protéines qu'on verra par la suite, je prends tout forcément du coup chez MyProtein, mon sponsor. Donc n'hésitez pas à commander avec mon code RémiM, je vous le remets juste ici. En ce moment il y a les périodes de Noël et tout, donc il y a jusqu'à moins 70%. Donc un grand merci à tous ceux qui mettent mon code, ça me fait vachement plaisir, ça me soutient énormément, ça montre auprès de la marque que je suis quelqu'un qui a envie, donc ça c'est super cool. Ceux qui me suivent, vous savez à peu près à combien est ma diète exactement et les macros. Mais je vais pas vous dire exactement à combien elle est, pourquoi, parce que j'ai bien envie que vous deviniez, et celui qui a juste en commentaire, je lui enverrai un message sur Insta, donc je demanderai sur Insta, et je lui enverrai 2,5 kg de whey pour Noël, au goût de son choix, donc de la whey isolate forcément, parce que c'est une meilleure qualité, de chez MyProtein. Donc je vous souhaite tous bonne chance, et puis on se retrouve directement pour le deuxième repas midi, let's go. Ok, bon là il est 1h13, un truc comme ça, parce que j'ai pris un peu de retard sur tout ce que j'avais à faire. Du coup, on va faire directement les deux repas, donc repas numéro 2 et repas numéro 4. Pourquoi ensemble ? Parce que, comme je vous l'ai dit, le soir je mange avec mes parents. Et du coup, pour éviter tout simplement de les gêner ou quoi, je vais juste le préparer en même temps, vu que c'est semblablement la même chose. Ça focus, j'ai reçu une lettre, mais j'aurais rien marqué. Remy Body. Attendez, je vais vous poser là. Je vous ai pas parlé des repas, je vous en parlerai après la séance. Comme ça, je finirai avec mon dernier repas et je vous parlerai de tout. Là, on va se retrouver directement à la salle, encore une fois, pour une séance push. Donc, en ce moment, je suis vraiment bien en train de tabasser les pecs, les épaules et tout, et les triceps. Mais on peut voir la différence sur mon physique, le side chest, le moss musculaire de face avec les points au niveau du nombril. C'est deux poses qui sont extrêmement énormissimes chez moi, donc incroyable. 83 kg, encore les abdos, PDC plus 13, parfait, plus 11 pardon. Du coup, on va préparer tout ce qui est post et pré-workout, sachant que je ne compte pas dans mon total calorique, pour ceux qui veulent faire le défi, je ne compte pas mes compléments alimentaires à part la whey, parce que forcément les oméga 3 remplis de lipides, donc forcément le total calorique explose un petit peu, mais je ne les compte pas, j'ai jamais compté. J'attends de recevoir le pump origine de chez MyProtein, donc c'est un pump
Enfin, normalement, c'est un pré-workout, mais en fait, j'ai regardé et ils le font en pump aussi sans caféine. Et j'ai regardé la composition, c'est exactement pareil que si je prenais citrulline, arginine et bêta-alanine séparés, les trois en même temps dans mon shaker, ce que je fais depuis 1 an et demi. Donc, je pense que je vais prendre ça pendant un mois. Je vais prendre le Pump Origin de chez MP pour voir ce que ça donne, sachant que en plus, ben forcément, comme moi, je suis pas adepte de la caféine à fond quand j'en ai pas besoin. Je préfère juste du pump, donc ben, c'est idéal. Et puis franchement, si jamais ça fonctionne bien, déjà ça va m'éviter d'avoir 3 sachets où je peux foutre de la poudre partout, ça me fera juste un truc, ce sera largement mieux. Donc on va voir ce que ça donne. Une fois que je le recevrai, je vous ferai un feedback là-dessus, etc. Mais en attendant, je finis, donc je fais arginine, citrulline, bêta-alanine de mon ancien sponsor, etc. que je finis. Après, j'ai de l'intra-workout, donc EAA. Où est mon sac? Mon sac est là. Donc ça, c'est goût raspberry, je crois. Ouais, donc cerise, etc. La catégorie My Pro, incroyable. En vrai, il est vraiment bien. Donc EAA, tout ce qui est régénération musculaire, éviter la fatigue pendant l'entraînement, etc. La maltodextrine, c'est pas mal aussi. Je la prends quand je m'entraîne avec des gens parce que généralement, c'est des trainings qui vont durer un peu plus de 1 heure et demie, 2 heures, parce que tu parles, etc. Donc, c'est des trainings qui durent très longtemps où tu es un petit peu fatigué. Donc, j'en ai et j'en prends quand je fais des trainings avec des gens, notamment mon coach. Mais sinon, je n'en prends pas parce que j'estime que pour 1 heure et quart d'entraînement intense, 1 h 20, t'as pas besoin de malto. Ça suffit largement ton énergie à toi. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est pré, intra et maintenant post-workout. Donc post-workout, je prends toujours Whey Isolate. Voilà, donc celle-là c'est caramel salé. Je l'ai pas encore ouverte, je vais voir ce que ça donne. Donc je prends 20 grammes de whey en post. Et en ce moment, vu que c'est Noël, forcément c'est la période des dattes. Tu sais, les petits fruits secs là, marocains. Je sais pas si c'est marocain, je sais pas. Enfin bref, c'est la période des dattes. Et du coup, je sais que moi les dattes, j'aime beaucoup ça. Donc j'en prends 3 ou 4 généralement. Mais sinon, je prends tout simplement une banane. Voilà, ça m'évite de prendre tout ce qui est trucs chimiques et mélangés, des compléments alimentaires que j'aime bien éviter si je peux. Comme par exemple un gainer ou du carboniseur ou des trucs comme ça. Je sais que je préfère largement une banane et il y a aussi l'alternative des 3 galettes de riz et 15 grammes de confiture qui est équivalent à ça. Donc voilà, sucre rapide, protéines rapides, tout à assimilation rapide pour reconstruire directement le muscle. Voilà, donc y a pas plus de détails. Donc je me prépare mon petit sac avec mon trépied déjà, ce serait pas mal. Ok, bon là du coup, on se retrouve pour le dernier repas. Donc je suis rentré chez moi vite fait, j'ai été douché, je me suis posé un petit peu parce que j'avais pas faim du tout. Et là je mange quand j'ai faim. Donc, enfin, le dernier repas, l'avant-dernier, mais je vous ai déjà présenté les deux autres. Donc je récapitule, du coup, pour le repas numéro 2, donc le poulet, il y avait 100 grammes de viande, 200 grammes de légumes, donc 100 grammes de poulet, 200 grammes de légumes et 150 grammes de riz, tout pesé cru, avec 1 gramme de sel. Sur ce repas-là, on a 100 grammes d'avoine, 20 grammes de whey isolate de chez MyProtein et 50 grammes de beurre d'amande, pareil, de chez MyProtein. Alors attendez, je sais pas si vous allez voir.
Ça ressemble un... Ah, ça déborde. Donc on a ça, et après, avec ça, j'ai 4 dattes. Parce que j'avais envie de manger des dattes. Après, pour ceux qui veulent calculer, dites-vous que le matin, j'ai 150 grammes de fraises normalement, et l'après-midi, j'ai 150 grammes d'ananas. Donc voilà. Comme ça, au moins, vous aurez exactement les calories exactes. Je fais toujours en sorte sur une journée, même si je mange pas toujours les mêmes repas, d'avoir quand même une source de glucides, une source de protéines et une source de lipides différentes à chaque fois, même si le matin et l'après-midi, je mets du beurre d'amande parce que en ce moment, je kiffe ça, donc j'en mets. Mais sinon, je mettais du chocolat noir le matin, etc. Enfin, ça dépend. Au niveau des légumes, moi, je sais que normalement, j'ai des légumes attitrés. Par exemple, le midi, je dois avoir 200 grammes d'épinards. Après, l'après-midi, avec ce repas-là, j'ai 100 grammes d'épinards. Et le soir, j'ai que 70 grammes de sauce tomate. Sauf que du coup, moi, j'ai réuni les 100 grammes de l'après-midi et les 70 grammes du soir pour faire 170 grammes de légumes le soir, qu'au final, j'arrondis à 200. Parce que c'est pas non plus 30 grammes de légumes qui vont te foirer ta diète. Et le midi, du coup, j'ai aussi 200 grammes de légumes. Donc, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les légumes, au final, tu peux manger ce que tu veux. C'est toujours la même chose, à peu près toujours les mêmes macronutriments, etc. Après, ça dépend parce que tu as des légumes qui sont un peu plus riches en glucides, comme par exemple les petits pois, les haricots rouges, etc. Et ça, tu vas vite le voir, c'est des légumes qui vont chiffrer entre 60 et 80 calories, un truc comme ça. Du coup, normalement, tu arrives vachement à faire la différence. Mais après, tous les autres légumes basiques, classiques, ça tourne entre 20 et 30 calories. Et du coup, t'es pas non plus à 5 calories près à la journée. C'est pas ça qui va te foirer ta diète. Et là, tout à l'heure, en plus, je vous l'ai mis, j'ai fait un clip posing dans la salle de posing. Je sais pas si on voit bien parce qu'elle est pas non plus hyper ouf, cette salle de posing, mais bon, c'est quand même déjà mieux que rien. Et je me suis rendu compte d'un truc, je l'ai envoyé à Flo en plus comme message. Je lui ai dit, c'est officiel, j'aime être gros. En fait, je sais pas pourquoi, mais la prise de masse, genre, il y a des gens qui aiment pas parce que tu te foires, ou alors il y en a qui veulent faire des bulles que contrôler, etc. En plus, j'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Mais je sais pas, moi, le fait d'être genre massif, tu sais, sous les habits, d'être épais, large et tout. Et tu sais, de voir en fait ta silhouette grossir, pas forcément la définition, mais tu vois ta silhouette grossir, j'aime trop. Genre, c'est une sensation, je sais pas, je trouve ça trop bien. Et du coup, genre là, je suis trop hype en fait à finir cette prise de masse bien. Parce que là, en fait, le problème, c'est que je ressens quand même pas mal de fatigue en ce moment sur toutes mes séances. Je vais pas faire un deload alors que là, je suis censé partir en vacances dans 2 semaines, une semaine. Donc là, c'est une semaine où je vais pas du tout faire de muscu. Je vais quand même beaucoup marcher parce que je vais visiter le pays, etc. Et je vais bien manger. Mais je pense pas que je ferai de muscu. Et du coup, après, je vais revenir. Je vais refaire une semaine ou deux de prise de masse histoire de me remettre dans le bain un peu des entraînements, etc. Et après, on part direct en cut. Donc en soi, là, il me reste en vrai 3 semaines d'entraînement, 3 grosses semaines d'entraînement avant le cut. Je suis désolé, mais cette séance-là m'a vraiment éclaté. En fait, c'est ça le problème, c'est que maintenant, les séances, je performe sur les 2 premiers exos. Après, j'y arrive plus, je suis fatigué. Et quand je rentre chez moi, je suis surtout vraiment extrêmement fatigué. Pourquoi ? Je pense que c'est parce que c'est l'hiver, j'ai la gorge prise et là, je suis encore malade depuis une semaine. C'est une petite maladie, tu vois, qui empêche pas tellement, mais qui complique la récupération, complique ci, complique ça. Et du coup, c'est un peu embêtant. Mais bon, après, ça va passer avec le temps. Là, dans une semaine, je serai plus malade. Donc, Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un petit commentaire. Et puis, n'hésitez pas aussi à commander sur mes sponsors, etc. Vous avez tout dans ma bio YouTube. Un grand merci à vous, comme d'hab, de votre soutien. On a atteint 2340 abonnés sur YouTube. Donc, ça monte très très vite. Vraiment archi content. En vrai, là, le goal, ce serait 10 000 abonnés avant fin 2026. Ce serait incroyable, ce serait magique. Donc on va voir ce que ça donne. On continue à charbonner et puis on continue d'avancer sur les objectifs, etc. Let's go. Ciao.